les poissons, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Mes poissons, déjà je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos pouces. C'est grâce à vous que ma chaîne évolue. C'est grâce à vos gentils commentaires et aux nombreux pouces que vous me laissez, ainsi qu'à vos nombreux abonnements. Mes petits poissons, hop là, je branche le son. Allez, c'est votre tour. Donc, je vais vous donner un petit message pour changer, les poissons, avec le message de vos guides. Demandez à vos guides Sonia Choquette. Voilà. Allez, on va voir pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre. Je m'installe de façon à ne pas faire grincer ma chaise. Allez. Demandez à vos guides. Poisson, ascendant poisson. Donc, c'est du général à cette preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle, les poissons. Allez, pour les poissons, semaine du 28 au 4 décembre. Poisson, ascendant, poisson. Allez, poisson, ascendant. Celle-là, elle est venue, par contre, elle a volé. Invention. Guide de la créativité. Vous pourriez être créatif cette semaine, les poissons. Avoir des idées. Je sais pas, moi, il y a des couleurs en tout cas. Peut-être il y a des peintres parmi vous. Ou en tout cas, vous allez essayer de créer, de rénover peut-être, d'inventer des choses, je sais pas, d'amener de la couleur dans votre vie. Guide de la créativité. Elle est belle cette carte. Et en dos de paquet, j'ai la souffrance. Bon. Et peut-être parce que vous êtes en souffrance, vous avez décidé de vous changer les idées justement par une détente, par créer quelque chose pour oublier votre souffrance. Et ouais, il y a quelque chose de difficile dans d'autres paquets quand même. Pour certains poissons, pas pour tous. Prenez ce qui vous parle, hein. De toute façon, hein, c'est du général. Allez, l'invention, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte numéro 26. Je ne sais pas si le 26 vous parle. Les petits mots, adaptation, ajustement, transformation, défi. Et peut-être qu'il y a des défis, et peut-être que c'est pas facile. C'est quelque chose de difficile. C'est à vous, voyez, j'ai la communauté derrière. C'est peut-être dans votre famille, ou c'est peut-être en vous serrant la main, en vous serrant les coudes, que vous allez arriver à trouver des solutions, les poissons. On vous parle de spiritualité aussi. Bon, allez. L'invention. Il arrive que nous ayons des difficultés dans la vie, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vos guides de la créativité sont là pour vous aider à en tirer le meilleur parti possible. Peu importe qui vous êtes ou la situation dans laquelle vous vous trouvez, la vie a toujours du bon et du moins bon. Vos guides de la créativité vous incitent à être reconnaissant envers ce que la vie vous apporte de bon et à faire preuve de créativité pour le reste. Ils vous aideront à vous servir de votre imagination pour transformer vos revers en quelque chose de positif. Alors, plutôt que de ressasser une enfance que vous avez perçue, plutôt que de ressasser une enfance que vous avez perçue à tort ou à raison, comme étant malheureuse, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de ressasser votre passé, que vous avez eu la sensation de ne pas être heureux, voyez tout le courage que vous avez dû aller chercher au fond de vous et utilisez-la pour transformer un passé où vous n'aviez aucun soutien en un présent où vous êtes capable de compter sur vous-même. Il va falloir se faire confiance, les poissons. Voici les messages de vos guides. Tirez le meilleur parti possible de vos difficultés. Que même si vous avez des difficultés, s'il y a de la souffrance, s'il y a quelque chose de difficile, il faut savoir en tirer des enseignements positifs. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit, les poissons. Parce que la carte de la souffrance, la carte numéro 23, me dit pour vous, les maîtres mots sont accident, maladie, traumatisme, trahison. Et peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose, que vous êtes en train de connaître quelque chose de difficile, que vous êtes vulnérable. Hein, et on vous demande de transformer ce négatif en quelque chose de positif en l'utilisant à bon escient afin de grandir et d'avancer dans votre vie. C'est peut-être quelque chose de difficile, oui, en effet, les poissons. Allez, à voir ce qui ressort.
Allez. Invention, c'est savoir inventer de nouvelles choses. C'est savoir faire preuve d'imagination pour se sortir de quelque chose de difficile. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis poissons? Allez, poissons. Festivité quand même, hein? Épanouissement. Ascendant poisson. Lune en poisson. Allez, 28 novembre au 4 décembre. Pour vous les poissons. Avec l'oracle G. 28 novembre au 4 décembre. Qu'est-ce qu'on me dit pour les poissons? C'est 28 novembre au 4 décembre 2022. Pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées, tous les liens sous la vidéo. Vous avez même le lien vers mon groupe privé qui parle de liens d'âme et de flammes jumelles. N'hésitez pas à aller vous abonner. Si vous voulez vous faire soutenir, je propose des accompagnements. Des accompagnements qui comprennent des guidances et des soins énergétiques. Allez, poisson, 28 novembre au 4 décembre, pour vous, à la coupe. Un établissement administratif, votre lieu de travail, votre maison. En tout cas, c'est des bases solides. Voilà. Et il va falloir faire le deuil de quelque chose, peut-être, et repartir sur des bases plus solides. Vous êtes en train peut-être de faire le deuil d'une situation. Mais c'est pour peut-être aller vers quelque chose de mieux pour vous, de plus adapté. Et oui, vous êtes en train de comprendre quelque chose. On me parlait de spiritualité. Alors oui, ça peut me parler de spiritualité. J'ai quand même le stéthoscope là. On vous demande d'être à l'écoute des autres aussi. Parce qu'il est à l'envers, vous voyez. C'est peut-être pas vous qui devez écouter. Il faut savoir aussi vous faire entendre ou écouter les autres pour éclaircir des situations parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie. On me parle peut-être d'une formation ou peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait stable. Il y a quelque chose à éclaircir. Bon, on me dit que dans les 3 mois qui viennent, il y a quelque chose de mieux qui va arriver pour vous, les poissons. Cette semaine, c'est le message que j'ai à vous donner pour cette semaine, 28 novembre au 4 décembre. Allez. Avec l'oracle G, qu'est-ce que j'ai à vous dire des poissons pour la semaine qui arrive, 28 au 4 décembre 2022. Donc, allez voir l'ascendant et le signe lunaire, c'est très important. Allez, j'en prends 3 pour les énergies de la semaine du 28 au 4 décembre. J'en prends 2 pour votre évolution. Une pour l'énergie de votre semaine. Et une de plus, le résultat, ce qui vient vers vous. Allez, ben la renaissance, le renouveau, la transformation, on met fin, je vous le dis et le redis, on met fin à quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être un deuil. Vous, poissons, vous apparaissez, c'est vous qui mettez fin à quelque chose. Bon. Et cette fin en soi, c'est une renaissance, c'est pour stabiliser quelque chose. C'est peut-être l'arrêt d'un travail, on essaie de trouver, de réparer quelque chose, c'est peut-être votre mental. Les outils me parlent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer à côté de la renaissance. L'évolution, il y a quelque chose qui s'arrange avec la pyramide. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Hein. Alors il y a la fin et le renouveau des poissons. Je pense que vous êtes en train de dire stop à quelque chose, oui, mais bon, c'est pour quelque chose. Peut-être un nouveau contrat de travail, une nouvelle histoire d'amour.
une nouvelle façon de penser, c'est pas forcément un gros changement, ça peut être une nouvelle façon de faire. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui démarre. L'énergie de votre semaine. Ah là là, et bien il y a des hauts, il y a des bas. On a des peurs quand même, les poissons. L'araignée me parle de vos doutes, de vos peurs, peut-être des angoisses, pour certains. De chagrin aussi, c'est possible. Hein. Et la résultante, c'est une femme de votre entourage. Peut-être que c'est tout ça, c'est en lien avec une femme ou une polarité plutôt féminine. Une mère, une sœur, une amie. Bon, je vais quand même en rajouter parce que là, c'est un petit peu flou. Sur vos angoisses, vos peurs, sur cette personne, homme ou femme. Et je vais en rajouter sur cette renaissance. Allez, vos angoisses. Vous serez soutenu. Bon, le chien me parle que on va vous aider dans vos angoisses. On va vous aider, vous serez bien entouré pour surmonter vos peurs, surmonter un chagrin, surmonter quelque chose de difficile. Il y a quand même les bonnes personnes autour de vous. Des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter. La femme me parle, alors peut-être qu'on me parle de transactions financières, d'achat, de vente, et de retrouver un équilibre peut-être avec une personne. C'est vraiment du général, adaptez-le. Et sur cette renaissance, il y a des émotions. Alors on me parle peut-être que vous êtes en train de transformer, de changer quelque chose dans le mois en cours et que vous allez savoir écouter votre intuition ou peut-être que ça va vous provoquer quelques émotions parce que j'ai quand même l'araignée. D'accord ? Allez. Poisson. On me parle, bon, il y a de la fatigue. Clairement, moi j'ai la carte de l'hôpital. C'est peut-être la santé. La santé, j'aime pas en parler. C'est peut-être dans votre entourage, il y a une personne qui est fatiguée, qui est malade. C'est possible. Bon. Et pour retrouver cet équilibre, bon, peut-être qu'on me parle d'un médecin. Il va falloir faire appel à un médecin, un thérapeute. Peut-être que c'est vous. Ça dépend. Vraiment, c'est selon ce que vous vivez, les poissons. En principe, c'est pas vous, consultant. C'est une personne de votre entourage. Mais moi, je ressens quand même qu'il y a des difficultés, que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être en lien avec une personne, peut-être des émotions, et il y a la thérapeute, il y a l'avocat, ou il y a peut-être dans votre entourage une personne mature, une maman, une amie, ou une personne jeune avec beaucoup de sagesse et de maturité qui vous aidera à résoudre vos conflits, là, les questions que vous vous posez, hein, parce que moi au-dessus j'ai quand même l'équilibre. C'est peut-être des problèmes financiers aussi, c'est possible, même si l'argent n'est pas ressorti, j'ai quand même la balance qui me parle aussi, qui peut me parler de finances. C'est du général, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous vraiment voulez un tirage personnalisé, contactez-moi. Parce que là, c'est des énergies générales, j'essaie de voir un petit peu tous les messages, mais c'est pas évident. Bon, vous allez commencer à faire des économies, peut-être si c'est financier, ou si c'est dans un autre domaine, petit à petit, concrètement, avec l'écureuil, je me dis vous allez avancer, vous allez commencer à faire les choses. Vous allez commencer à sortir de cet état un petit peu difficile. Et j'ai le stéthoscope. Oh là 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 là. Oui, en effet, alors ça peut me parler d'un thérapeute, ça peut me parler d'un médecin, oui, vraiment un médecin. Ça peut me parler aussi que la santé, bon. Ça peut me parler aussi que vous essayez de communiquer, vous essayez de comprendre petit à petit, vous avancez dans votre cheminement de guérison de quelque chose. Vous essayez de comprendre quelque chose. Il faut en tout cas. Mais petit à petit, avec écureuil. Hein. Ouais. Il y a du blocage dans l'air, il y a de l'instabilité, les poissons. Moi, je pense que vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose. Ou ça peut me parler d'un homme de votre entourage. Bon, il y a le stéthoscope qui est peut-être fatigué. Bon, mais écoutez, et peut-être que vous êtes inquiet. Hein. C'est peut-être pour ça que vous inquiétez. Hein. Invention, on me parle de souffrance quand même dans ce paquet. J'ai la souffrance. Changez-vous les idées, les poissons. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Changez-vous les idées, faites preuve de... Vous voyez, je vais quand même en rajouter sur l'évolution parce qu'il y a quelque chose de difficile pour vous quand même.
Bon, il y a le cadeau qui revient sur cet homme, le soutien, quelque chose, une effet de surprise. Et ça va s'arranger. Je ne sais pas si ça sera cette semaine, mais moi je pense que si c'est en lien avec la justice, ça va s'arranger parce que vous aurez une promotion, un cadeau, un soutien. Il y a cette notion de soutien et d'entraide quand même. Hein. Il y a quelque chose de difficile à comprendre. Allez. C'est quoi ce renouveau là? Il y a l'abondance quand même, il y a la guérison. Hein. Ouais. Moi, je pense que vous êtes en train de guérir quelque chose dans un domaine de votre vie. Alors, j'emploie le mot guérir aussi bien pour la santé que pour la famille, que pour les couples. Guérir, pour moi, c'est arranger les choses. Hein. Que ça vous provoque peut-être des émotions, qu'on vous demande de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, de vous changer les idées. Moi, je pense qu'il y a des états d'âme, émotionnellement, c'est difficile, mais vous allez réussir. Moi, je pense qu'il y a des bonnes personnes autour de vous. Vous allez réussir à retrouver cet équilibre. Vous allez réussir à vous sortir de quelque chose d'un petit peu compliqué. Vous allez y arriver, les poissons. Ouais, vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à la fin et vous allez vers l'abondance. Vous voyez, ça s'arrange. Ça s'arrange comment? En mettant fin à quelque chose. Hein. Où on parle de la carte de l'automne et vous allez vers l'abondance, la réussite et un nouveau départ. Bon. Et même si vous avez des peurs, vous êtes bien entouré, ça va le faire. J'ai quand même la cigogne qui me parle de déménagement, de nouveau quelque chose qui bouge. C'est peut-être une naissance, c'est possible aussi. Peut-être une grossesse qui a du mal à démarrer, ou il y a quelque chose qui a du mal à démarrer. Vous avez beaucoup de peur, mais au bout, ça va le faire. Naissance, ben oui, parce qu'il y a l'épuisement, le manque de confiance en vous ou le manque de confiance dans votre entourage par rapport à un renouveau. Il y a l'engagement, il y a des signatures, peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance. Il y a l'amour quand même hein, qui arrive. Et on peut vraiment me parler de déménagement, ça peut me parler de changement de lieu d'habitation, changement de région, changement de pays, besoin d'évasion, besoin de vacances au bord de mer, ou bien c'est la nouvelle, la bonne nouvelle qui va venir vous sortir de tout ça, de cet état un petit peu difficile. Il y a un homme qui ressort, une jeune personne, et après c'est à l'envers, je ne prends pas. Il y a quand même un grand renouveau. On vous demande juste de vous faire confiance, les poissons. Ouais. Allez. Je vais prendre les messages de ton cœur pour le message final. Allez. Message de ton cœur, les poissons. Ou peut-être aussi avec le magie, on vous dit que vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose qui n'est pas très très stable dans votre vie, qui manque d'équilibre. C'est peut-être ça. C'est pas méchant, hein, c'est pas forcément méchant. Hein. Le stéthoscope ne me parle pas que de santé, il peut me parler aussi de compréhension sur quelque chose et de communication. Allez. Avec les messages de ton cœur pour les poissons du 28 novembre au 4 décembre, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les poissons? Bon, on me parle de non-attachement. Non-attachement, ne restez pas attachés aux choses qui sont néfastes. Je vous la lis. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Ne soyez pas matérialistes les poissons, ne vous attachez pas forcément aux personnes, aux situations. On vous demande de vous détacher concrètement du matériel et d'écouter votre cœur. C'est pas forcément la valeur des choses matérielles
qui vont vous rassurer. On vous demande plutôt d'écouter votre cœur, voilà. De ne pas être trop attaché aux objets, voilà. Parce que le fait d'être trop attaché à une maison, trop attaché peut-être, moi je sais pas, à l'argent, aux finances, je parle au hasard, hein, vous empêche peut-être d'écouter votre cœur, de toute façon. Et on me parle de pureté en d'autres paquets. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse au rythme de la vie. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps. C'est-à-dire qu'il faut accepter la nouveauté, la fleur qui s'ouvre, et celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne, et accepter ce qui part. Tout simplement que quelque chose vous échappe, quelque chose parte dans votre vie pour quelque chose de nouveau. Voilà, la pureté, c'est la justesse, c'est le rythme de la vie qui est comme ça. C'est pour ça qu'on me parle de non-attachement. Voilà, c'est tout simplement ça. Il va falloir se détacher de quelque chose pour un meilleur équilibre. C'est peut-être un message pour quelqu'un qui vit quelque chose de difficile aussi, c'est possible, à mi-poisson. Vraiment, adaptez-le à ce que vous vivez. Hein. Voilà. Acceptez de laisser partir une chose et puis d'être le renouveau. Voilà, tout simplement. Et derrière, j'ai quand même accepté des nouvelles vibrations aussi. Parce que des fois, vous êtes triste et des fois, vous êtes un peu en dents de scie, vous voyez. Un jour vous êtes triste, un jour vous êtes heureux. Bon. Et il est temps de trouver justement cet équilibre. Vous avez tout le potentiel. Voilà les poissons, les petits messages que j'avais à vous donner pour cette semaine. Commentez, likez, abonnez-vous, laissez-moi surtout des commentaires, je les lirai avec grand plaisir, des pouces aussi. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.